Donc, nous passons maintenant à la question numéro 2 qui comporte des sous-points, petit a et petit b. Les petits a, exprimer les coordonnées du vecteur vitesse. Dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? Comment avoir les coordonnées du vecteur vitesse? Par définition, le vecteur vitesse est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Et ce que nous avons ici, ça c'est le vecteur position. Donc pour avoir le vecteur vitesse, nous allons dériver respectivement l'abscisse et l'ordonnée pour avoir les coordonnées du vecteur vitesse. Donc cela va nous donner alors petit a, coordonnées du vecteur vitesse. Donc, par définition, V est égal à dérivée de OMA par rapport au temps. Donc, ce qui va nous donner alors, on va dériver X. Bon, ici, forcément, l'élève doit maîtriser les bases de la dérivation en mathématiques. Donc, dériver X, 3T, la dérivée va nous donner, on va noter la dérivée X point, ça serait égal à 3. Et la dérivée Y, comme on va noter Y point, ici, ça va nous faire, alors, moins 4T carré. Alors, dérivé de t carré, ça fait dt. Avec le moins 4, ça va faire moins 8t. Et dérivé de 10, c'est une constante, ça fait 0. Donc, voici les coordonnées du vecteur vitesse qui sont 3 et moins 8. Nous passons maintenant à la question petit b, où on demandait de calculer la valeur de la vitesse à t égale à 10 secondes. Valeur de la vitesse à t égale à 10 secondes. Donc, dans le cas du coup, on a pris des exemples par rapport à ce type de situation aussi. Donc, comment retrouver la valeur de la vitesse? Donc, la norme, qui est la valeur de la vitesse, c'est égal à la racine de x point carré plus y point carré. Donc, V, la norme, ça fait racine de x point carré plus y point au carré. Donc, voici comment calculer la valeur. Donc, quand nous sommes à t égale à 10 secondes, on va évaluer d'abord x point et y point. Quelles sont les valeurs de x et y quand nous sommes à t égale à 10 secondes? Et ensuite, on va passer au calcul. Alors, l'application numérique va nous donner que v égale à x point, ça fait 3. Donc, ça nous fait 3 au carré. Y point, comme nous sommes à t égale à 10 secondes, on va remplacer ici par d. Ça va nous faire moins 8 fois d, ça fait moins 16. Donc, ça va faire moins 16 au carré. Donc, qu'on va calculer. Et cette opération, si vous l'avez bien calculée, vous devrez avoir que la valeur de la vitesse est 16,28. Donc, la valeur V égale à 16,28 mètres seconde moins 1. Donc, les notations de vitesse, on dit qu'on peut noter mètres par seconde ou mètres seconde moins 1. Donc, nous poursuivons maintenant avec la question petit 3 qui consiste à montrer que le vecteur accélération est une constante. Montrer que le vecteur accélération est constant et donner sa valeur. Montrons que A est un vecteur constant. A est un vecteur constant. Donc, vecteur constant, il faut qu'on retrouve d'abord le vecteur A. Donc, il nous faut d'abord déterminer le vecteur A. Et ensuite, on va vérifier, voir est-ce que le vecteur est une constante ou bien le vecteur n'est pas une constante. Et dans le coup, on a vu également que pour avoir le vecteur accélération, il faut dériver le vecteur vitesse. Donc, le vecteur A par définition, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, notre vecteur A, on va noter maintenant ses coordonnées x point et xd point et yd point. Donc, xd point, voici les coordonnées du vecteur vitesse qui sont là. Ça consiste à dériver cette donnée-là et dériver cette autre donnée. Donc, la première, dérivée de 3, c'est une constante. Quand on dérive une constante, ça va nous donner 0. Moins 8t, quand on va dériver, moins 8 et la dérivée va nous donner moins 8. Donc, là-bas, ça nous donne moins 8. Donc, voici les coordonnées du vecteur accélération. Et on voit bien que le vecteur qui est là, dans ce vecteur, il n'y a pas de temps t, il n'y a pas de paramètre temps. Donc, ce qui veut dire que c'est un vecteur constant. Et on peut même écrire que le vecteur accélération est égal à l'axe de i c'est 0 et l'axe de j c'est moins 8. On peut dire que c'est égal à moins 8j. Voilà. Donc, le vecteur A ne dépend pas d'un paramètre temps
que ce soit au niveau de l'abscisse ou au niveau des ordonnées, ça ne dépend pas d'un paramètre. Donc, c'est un vecteur constant. Donc, égal à vecteur constant. Donc, voilà ici ce qu'on peut dire par rapport au vecteur accélération. Donc, c'est un vecteur constant parce que la réponse qu'on trouve montre que le vecteur A ne dépend pas d'un paramètre temps. Donc, quel qu'en soit là où nous sommes, que nous soyons à t égale à 0, t égale à 8, t égale à 10, elle aura toujours pour coordonnées 0 et moins 8. Donc, A ne dépend pas du temps t. Voilà, donc voilà ce qui confirme que c'est un vecteur constant. Donc, ensuite, dans cette question, on avait demandé de trouver sa valeur. Donc, comment trouver la valeur du vecteur accélération? Donc, pour la valeur, on a vu dans le cours comment aussi trouver la valeur du vecteur accélération. Et là-bas, c'était A est égal à la racine de xd point au carré plus yd point au carré. S'il y avait z, on allait faire plus zd point au carré. Donc, ce qui veut dire que dans l'application numérique, comme c'est une constante d'abord, d'ailleurs, xd point ça fait 0, donc 0 au carré, plus yd point c'est moins 8. Donc, plus moins 8 au carré. Donc, moins 8 au carré, avec les carrés, le moins va partir, ça va rester 64. Racine de 64, ça vous fait 8. Donc, A est égal à la norme de A, ça fait 8 mètres secondes moins d. Donc, voici pour la valeur numérique de l'accélération calculée dans cette notion. Alors, donc, c'est l'exercice apprenant. Donc, ça n'est fini de cet exercice 1 qui consiste à voir d'abord comment retrouver la vitesse en dérivant les vecteurs position et ensuite comment retrouver l'accélération en dérivant les vecteurs vitesse. Et dans chaque cas, pour calculer la valeur, on va appliquer la formule de la norme qui dit que ça fait racine de x point carré plus pour la vitesse plus y point carré. Et pour l'accélération, c'est racine de x 2 point carré plus y 2 point au carré. Donc, nous espérons que vous avez bien suivi et on va passer maintenant à l'exercice numéro 2.